Bonjour cher Lion et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de messages qui pourraient s'adresser également directement à vous ou à votre situation. C'est... De votre côté, il faut prendre note, il faut tenir compte. On dit que c'est un tirage qui est général, donc il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un petit peu, j'ai envie de dire, néfaste du tirage général. Chose certaine, il y a moyen de contourner un petit peu. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Ça peut être aussi le signe de Vénus si vous désirez explorer ce côté-là. Ça peut vous apporter effectivement, des informations supplémentaires. Soit on peut compléter avec cette information-là ou encore même avoir un autre point de vue sur votre situation personnellement. D'accord? C'est un autre moyen parce que, étant donné, comme je vous dis, avec tirage général, ben, il y a des choses comme ça qui correspondent, d'autres qui correspondent moins. Toujours est-il, dans tous les cas de figure, on vous demande de toute façon d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à ce que vous vivez, à ce que votre ressenti, le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Si vous voulez bien, on va les voir maintenant un petit peu, faire un petit tour de piste, voir quels outils on va utiliser pour votre guidance. En tout premier lieu, l'énergie globale de votre semaine avec les anges, le tarot des anges gardiens, ici, une carte. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, j'ai mis 2 cartes ici, des réponses angéliques pour répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. C'est à prendre, évidemment, avec un grain de sel, ça reste un jeu, mais n'empêche, ça quand même, ça a son utilité. Alors voilà, grosso modo, ce que va être votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Maintenant, laissez-moi exprimer ma gratitude, si je vous en prie. Laissez-moi vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à ceux qui m'écrivent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti face où est-ce que ça a touché. Alors merci de me donner ce feedback, évidemment. C'est pour moi, c'est plus gratifiant. C'est plus gratifiant. Oui, c'est très gratifiant parce que ce que j'envoie dans l'univers, je m'aperçois que ça touche certaines personnes. Parfait. C'est le but de l'opération de toute façon. Merci infiniment de me donner au moins cette chance de remarquer ça. Alors, c'est très gentil de votre part de toute façon. Alors, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne, j'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Bon, mes chers béliers, maintenant c'est à vous. On s'occupe de votre cas, cher ami Lion, si vous le voulez bien. Alors, si on pourrait peut-être commencer à aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Et c'est parti avec la carte d'énergie globale de votre semaine. C'est parti! On parle du 4 de la pensée ici. On vous dit de passer du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Je pense qu'on vous renvoie un petit peu à vous-même, hein, ici, avec le cas de la pensée. Je vais vous dire spontanément ce que j'ai ressenti en vous lisant et en prenant la carte ici. C'est comme si j'avais envie, c'est pas moi qui vous le dis, hein? Ne tirez pas sur le messager, s'il vous plaît. C'est comme si, veut dire, on va revenir au début. Le jaune ici, c'est le chakra, on va dire, du plexus solaire ou le chakra solaire. C'est le je suis. On est avec l'énergie ici de l'ego, on est ici dans l'énergie, veut dire, du soleil. Donc, on est vraiment dans l'estime de vous, la confiance en soi ici, avec cette couleur-là. Ici, je pense qu'on vous renvoie un petit peu justement à ce je suis. Ici, on vous demande de déterminer qui vous êtes. En déterminant qui vous êtes en mesure, veut dire, de savoir comment réagir, de déterminer comment vous réagissez éventuellement. Ici, c'est comme si on vous dit, tu cherches des réponses. Tu sembles vouloir chercher des réponses, mais tu ne bouges pas. C'est pour ça qu'on vous dit, écoute, prends une pause, libère-toi l'esprit, tu vas être en mesure de passer sur autre chose. Ici, la manière que la carte vous envoie ici, il y a des petites voix qui vous écoutent. On vous envoie plein de petits in ici avec les anges gardiens.
méditer, parce que pendant que vous méditez, vous êtes en mesure de calmer votre esprit, vous êtes en mesure, on va dire justement, d'être très réceptif, on va le dire de cette façon-là. Donc, le cadre de la pensée, n'oubliez pas, c'est dans un but de trouver une certaine sécurité, une certaine stabilité. Ici, on n'est pas ici pour se sentir... comment je veux dire ça, déstabilisé, veut dire dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange ou qui n'est pas dans le sens qu'on aimerait que ça soit. Donc, on est un petit peu à se renforcer, j'ai envie de vous dire, de se servir de qui on est, du je suis, pour vous renforcer, pour vous renforcer. Je n'ai pas d'autre mot qui vient à cet état d'esprit-là ici, tout simplement. Le petit enfant ici, il écoute le coquillage, il écoute le bruit de la mer dans le coquillage, ou du moins il écoute peut-être certains messages, on va savoir. Je pense que la nature peut vous permettre de, oui, de vous ancrer, de vous grander, j'ai envie de vous dire, je me sens que le mot veut dire encore mieux qu'ancrer. C'est... ici, on a besoin de se connecter à quelque chose de stable. Une énergie veut dire qu'on sait qu'il ne changera jamais. L'énergie de la nature, de la forêt, du bois, de l'herbe, de la moindre petite brin d'herbe, veut dire, a une signification, vient résonner avec nous, étant donné que notre énergie de base, c'est l'énergie de la Terre. Donc, ça vient se connecter à la nôtre. On est un peu dans cet état d'esprit-là. On va voir un petit peu dans vos cartes comment ça se transmet. Mais dans le premier abord, j'ai envie de vous dire, vous manquez de peu de sûreté de vous-même, je dirais, dans un premier abord, surprenant avec la couleur jaune. C'est un peu ça le contraste. J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on essaie de vous dire. C'est comme... il serait peut-être le temps que tu reflètes qui tu es, un petit peu dans ce sens-là aussi. OK? On va les creuser. On va aller voir si c'est vraiment ça le message, comment ça peut être traduit peut-être d'une autre façon ou peut-être dans une autre situation. On va le voir. Alors, on va mettre dans votre état d'esprit. Alors, on parle ici des bienfaits de l'arc-en-ciel. Il y a des choses qui se règlent. L'abondance est finie, cher ami. Le territoire est connu. Ici, on vous dit que les bienfaits de l'arc-en-ciel, regardez-moi cette belle carte-là, la vue qu'on a ici avec l'arc-en-ciel au loin. Ici, on vous dit que votre vie, est inondée de bienfaits. Ici, on n'est pas dans le manque. Les choses arrivent facilement à nous, les arcs-en-ciel. Hein. On est gâté par la vie. On est gâté par les énergies ici. Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment curieux que ce soit autant, je dirais pas opposé, mais presque, entre ça ici et ce qu'on voit dans votre état d'esprit. Dans votre état d'esprit, vous ne voyez pas du tout cette façon-là de voir les choses. Parce qu'on parle ici de bienfaits de l'arc-en-ciel, on parle de l'abondance, c'est fini. On vous dit que l'abondance afflue dans votre vie. Est-ce que c'est parce que votre attention est attirée ailleurs? C'est bien possible. On va le voir de toute façon dans la semaine, comment ça va à quelque part dans les cartes, on va les rejoindre, cette énergie-là, de toute façon. L'abondance infinie, à moins que vraiment elle prenne aucune influence dans votre semaine, c'est comme si, veut dire, on s'en fout un peu. On est ici dans la joie, la participation, l'entraide, il y a un peu de fête aussi dans cette histoire-là ici. Les choses viennent à vous facilement cette semaine, en tout cas, du moins dans votre tête ici. C'est ce que vous attendez. On parle de territoire inconnu en troisième carte. On dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, on se sent pas, veut dire, étranger à ce que l'on vit. On se sent pas, veut dire, contrairement ici, où est-ce vos guides vous disent qu'il vous manque une petite info, il manque un lien, plutôt, j'ai envie de dire qu'une info. C'est dans ce sens-là que je la vois ici. Mais au niveau de l'état d'esprit, vous êtes bien. Les choses semblent se dérouler dans le sens que vous aimeriez que ce soit dans votre vie. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas on se sent mal, quoi que ce soit. Non, on bénéficie, veut dire, d'afflux, veut dire positif, et on en profite. Pourquoi pas? Allez, on va voir si vous le voulez bien dans l'action, on voit comment ça se transmet également. On parle ici d'intuition, de voir le futur, de voir au-delà, on parle de clairvoyance, le troisième œil est très, 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 très sorti, n'est-ce pas? Très, très, très mis en évidence. On parle de birds of feather, les plumes d'oiseaux ici. On est... ouais, franchement, je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez ou qu'est-ce que vous buvez cette semaine, mais tout semble vouloir vous réussir à quelque part. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficulté, mais ce sont des choses qui sont facilement réglables. Parce que ce n'est pas une chose qui vont prendre une intensité ou une importance énorme dans votre semaine, j'ai envie de vous dire. Ici, on est au signe Beyond de voir le futur. Le troisième œil est ouvert. On a une perception, on va dire, de ce qui se passe exactement au niveau de l'action. On a le bon œil ouvert, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, il y a une protection ici avec les oiseaux.
les oiseaux, les plumes d'oiseaux ici. On est en... Je me sens pas seul dans cette quête-là. Je ne sais pas si c'est une idée que je me fais. Il semble, avec surtout les oiseaux, veut dire, viennent souligner ce moment-là. Ou du moins, il y a des gens, peut-être que temporairement, se greffent à vous. Avec la plume d'oiseau, c'est une protection. C'est la plume d'oiseau, c'est aussi le symbole de la force. Protection dans les moments qui sont difficiles. C'est vraiment une aide. C'est comme les ailes des anges. C'est une plume d'ailes, hein, bon, dans ce sens-là. Protection, la liberté. Cadeau qui vient du ciel. C'est... Je dirais à l'extrême, souvent quand on voit la plume, c'est une connexion entre l'esprit et le divin. Donc on est vraiment ici, vraiment connecté, en plus du troisième œil qui est très prénominant, également comment je parle ça, le troisième, pas le troisième œil, mais le chakra de la septième, voyons, chakra d'Akura, je viens pas le dire. J'ai le chakra de la septième, ça va pas très bien. Septième chakra, effectivement. Quoi qu'ici, on parle du sixième, mais moi, je parle du septième ici, qu'on voit l'étoile. On est dans une énergie un peu bénie, un peu... Dans l'action, on veut dire, on est... moi, je sens plus dans cette énergie-là, vu qu'on est beaucoup dans le... Même si on est avec le cœur ici, on est beaucoup dans l'intériorité, j'ai envie de vous dire. On n'est pas en extérieur. Ici, on travaille beaucoup avec des énergies, veut dire, qui semblent plus éthériques que des énergies que je dirais plus matérielles. Quoique le cœur, mais le cœur ici, le quatrième chakra ici, mais le quatrième chakra, c'est le pont. C'est le pont justement entre l'éthérique et le côté matériel. Donc, tout se semble vouloir se diriger dans cette énergie-là. Et encore ici, avec le let it go, de laisser aller, veut dire, on est encore dans le cœur. Donc, on est vraiment à travailler plus, comme je vous dis, à des énergies qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus dans le domaine plus éthérique. On ne peut pas faire autrement en ayant du sixième et le cœur qui fait le pont entre les deux. Est-ce que on est au moment où on fait monter, veut dire, ce que l'on veut exactement, ce qu'on a programmé, ce qu'on a peut-être demandé, va savoir. Ici, on ne peut pas demande de laisser aller, de relâcher. De pas, comment je pourrais dire ça? Ici, on dirait qu'on protège un peu notre cœur, mais... C'est protéger notre cœur? Non, c'est pas protéger notre cœur. Je dirais plus qu'on a envie de faire cadeau de notre cœur. Le cœur est en avant ici avec la boucle, les deux oiseaux qui font une belle boucle, un beau cadeau, veut dire, à donner ici. C'est de laisser aller ici, je pense, qui est le message principal de cette carte-là. C'est vraiment de laisser aller. C'est vraiment parce qu'il y a des sensations, il y a des sentiments qui sont reliés à toutes ces énergies-là. Ici, il faut laisser aller. Il ne faut pas s'accrocher de dire, de sentir la compassion ou la peine venir à votre esprit ici. Ça va vous paralyser, mais ça ne servira absolument à rien. C'est au contraire, on vous demande de vivre ces énergies-là sans vous accrocher, laisser passer, laisser glisser. C'est un ménage, c'est un ménage que je fais à l'intérieur de vous, au niveau de votre cœur, des choses que vous avez gardées, veut dire des souvenirs peut-être un peu moins heureux, que vous avez été blessé aussi. Donc, c'est de laisser partir, veut dire, ces sentiments-là, avec beaucoup d'amour. Chose certaine. On ne peut pas faire autrement, veut dire, avec le chakra numéro 24. Et avec le 24 ici aussi, qui revient à 6. Donc le 6, c'est l'amour de la famille, c'est l'amour, comment je pourrais dire ça, c'est les soins des autres, c'est les références, comment je peux dire ça, c'est de l'amour de la famille, du foyer, c'est de la foi, c'est la grâce, c'est les soins aux autres. On est ici dans une énergie de service, de compromis, donc on est fiable, on est vraiment avec une énergie, veut dire qui ne se casse pas la tête avec les choses qui arrivent. Veut dire, elle l'accueille sans jugement. Donc, on est un petit peu dans cette énergie de laisser aller. Laisser aller les choses, veut dire, qui sembleraient vouloir vous arrêter, alors qu'on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, avec le cœur qui est grand ouvert et en plus le troisième œil qui vous fait ressentir les choses encore plus intensément, j'ai envie de vous dire. C'est pour ça que c'est le moment de se servir de cet atout-là, de votre énergie du cœur pour laisser aller ces sentiments, veut dire que parfois, quand ils viennent à votre esprit, veut dire vous paralysent. On parle de peine ici. On parle d'événements ou de choses qui vous ont fait mal au cœur. Une douleur, quelque chose, je veux dire, qui est venu vous perturber peu importe à quel âge vous aviez à ce moment-là. C'est pas nécessairement récent. Donc, c'est quelque chose, un poids lourd. On est ici dans une sensation on se débarrasse de ces poids, de ces peines plutôt, le poids de la peine, en fait. C'est dans ce sentiment-là que je le sens. À vous de voir, veut dire, parce que c'est très...
j'ai presque envie de vous dire, quelque part, l'impression que j'ai, c'est beaucoup, c'est peut-être les plumes qui me donnent cette impression-là, mais c'est beaucoup angélique, c'est beaucoup... on est dans des énergies beaucoup plus divines ici. C'est pas... Il n'y a rien de concret, veut dire, dans ce que je vous parle ici. C'est vraiment... Ça se vit au niveau du ressenti. C'est pas dans la... J'allais dire dans la vraie vie. Dans la matérialité que vous allez reconnaître ça. Est-ce que ça va se faire pendant une méditation, comme on disait que vous deviez faire ici, dans l'énergie? Ça se peut fort bien. Mais chose certaine, c'est quelque chose que vous réglez. On ficelle ici, on ferme la boucle ici. On fait la boucle. On a fait le nœud, on a tout fait pour finir les choses. Donc, c'est une fois pour toutes, veut dire enlever cette petite barrière, peut-être pas une barrière, c'était un poids que vous traîniez, j'ai l'impression. C'était une peine qui a été significative pour vous. Ici, on vous donne un genre de bénédiction pour vous débarrasser de ce poids-là. Prenez-le de cette façon-là, c'est quelque chose de bénéfique, même si sur le coup, ça peut paraître, veut dire, vous n'avez pas nécessairement envie qu'on vous enlève cette peine-là, parce que pour vous, c'est peut-être une peine reliée à une perte de notre cher. Ça peut, comprenez-vous, vous perdrez pas. Si c'est à ce cas-ci, vous ne perdrez pas, de toute façon, veut dire le souvenir. D'accord? C'est juste que le poids comme tel d'émotion qui est tout pris dans un petit... Bien pacté, bien compacté, veut dire, c'est ça qui s'en va. C'est ça qui se dissout. C'est inutile de garder de la peine ou des émotions, on va dire, qui sont peut-être contradictoires ou du moins négatives face à un sentiment qui, dans le fond, on va dire, est pur. Ça vient du cœur. Ça vient de l'âme. OK? À vous de voir comment vous gérez ça dans l'action ici, justement, parce que ça vient chercher quelque chose. Est-ce que c'est pour ça qu'on vous ramène? Remarquez que l'énergie du « je suis » veut dire c'est parfait pour ce genre d'épreuve. Mais c'est un grand mot, dans le fond, c'est que si on résiste, ça devient pénible. Si on laisse aller, comme on nous dit ici, de let it go, les choses se font naturellement. C'est comme s'ils se font avec beaucoup de respect, beaucoup de douceur, comprenez-vous, de façon angélique. Dans le respect. Ça se vit à l'intérieur de vous, de toute façon. N'oubliez pas, c'est dans le ressenti. OK? On va continuer, si vous le voulez bien, au niveau de la finalité, ça peut être une finalité, la réponse, ça peut être la résultante, l'évolution de la situation aussi. On va voir un petit peu comment vous, peut-être, si les cartes le veulent, évidemment, peut-être voir un petit peu comment vous sortez de cette situation. Parce que ici, c'est quand même des bonnes cartes partout. Ici, c'est vraiment l'abondance. Ici, on s'en sort bien. Dans notre tête, ici, on n'a pas aucun problème. Les choses arrivent à nous. Ce qu'on a besoin est là. Donc, il n'y a pas, au niveau de notre état d'esprit, on n'est pas inquiet. C'est plus au niveau de l'action, au niveau de notre cœur, au niveau qu'on est ici, peut-être devant une situation qu'il faut régler de la meilleure façon, mais avec beaucoup de douceur et de respect. C'est comme ça qu'on la sent. D'accord? On continue. On parle ici de feu follet, de débordement, pas d'abondance encore, cher Emilien. Et on parle ici de condom, perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends, on va mettre le feu follet avec, on mettra le débordement après. Parce que là, franchement, là... le feu follet, ici, vous avez les trésors cachés dans l'ombre. Ici, regardez-moi la photo, la flamme, comme elle... Vous savez qu'est-ce que c'est un feu follet? Une seconde, c'est là, l'autre seconde, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est partout. Ça va dans tous les sens, je veux dire... en tout cas, sans nécessairement une logique, veut dire dans le mouvement. Peut-être que le feu follet en a une, mais veut dire nous à l'œil, à notre œil, à nous, ça n'a pas une direction vraiment pour aller dans une direction précise. Ça semble être vraiment désorganisé. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. Et au niveau de la carte, je vous dirais... je vais le dire spontanément parce que c'est le premier ressenti que j'ai eu en voyant le chiffre ici, le 62 qui revient à 8. On parle d'argent ici. On parle de moyens financiers, on parle de moyens pour avancer ou pour faire des choses ou quoi que ce soit. Ici, on est un peu dans une énergie un peu foufou, un peu, je ne sais pas, parce qu'on parlait d'abondance aussi également. Est-ce que c'est quelque chose qui vient à vous abondamment, qui vous rend un peu... je dirais pas hystérique, mais presque. Un petit peu, mettez-le dans l'image, je veux dire, du feu follet qui se promène un peu partout. Comme je vous dis, une seconde, vous êtes là, l'autre seconde, on vous cherche. Ah, vous êtes en haut. C'est un peu, et c'est vraiment instable. Ici, on est super excité, super... on tient pas en place. Peut-être mais tellement qu'on manque des choses. On vous dit qu'il y a des trésors cachés dans l'ombre. Autrement dit, c'est que vous voulez tout explorer à un moment. Alors qu'on vous dit, c'est vrai que c'est de se calmer, c'est contraire au follet, mais c'est de prendre la peine de dire, c'est beau ta flamme, c'est beau la flamme que tu nourris ici, mais il y a des zones où tu ne vois pas, il y a des zones où il y a des choses, il y a des trésors cachés qui sont là. On vous met, c'est pas une mise en garde, hein, c'est juste, j'ai envie de vous dire un petit post-it, un petit reminder, un petit...
faire attention, un petit nœud sur un doigt. Je ne sais pas trop comment vous exprimez un peu le ressenti que j'ai par rapport au feu follet, parce que il y a un arrêt, évidemment, ben, de toute façon, on le voit ici, là. Il y a un arrêt, évidemment, ici, pour justement aller explorer les trésors cachés dans l'ombre, mais ici, c'est comme si, veut dire, vous vouliez prendre tout ce que, alors qu'on peut aussi vous dire, écoute, euh, te fie pas non plus, veut dire, à ce que tu, dans tes envolées, dans un sens et dans l'autre, ne te fie pas nécessairement à tout ce qui brille. Un petit peu dans ce ressenti-là aussi. Euh, Ceux qui ont déjà vu le film de l'Arche perdue, veut dire, on sait que le Graal, veut dire, il y a une mine, vraiment, ça ressemble à quelque chose de commun, c'est pas quelque chose qui est en or, flamboyant, plein de pièces, veut dire, comprenez-vous, on est à chercher des choses uniques qui vous appartiennent, qui sont à vous, qui vous disent des sensations, de l'apprentissage, des choses qui vous appartiennent à vous, de ne pas se fier aux premières choses qu'on voit. C'est un peu dans ce ressenti-là aussi qu'on pourrait dire. Que tout ce qui brille n'est pas or. On pourrait aussi vous dire ça, en fait, d'informations ici à vous donner. Il y a, je dirais, dans la résultante, il y a un moment où vous ne touchez pas à terre. C'est comme si, veut dire, vous êtes tellement excité, énervé, comme un feu follet. C'est comme si tout vous arrive en même temps. Et ce qui fait que vous manquez un peu vous manquez peut-être certaines choses qui seront peut-être plus importantes que sur les premières choses que vous voyez, qui ont attiré du moins votre attention. Donc, on vous demande de vous calmer un peu, ou du moins d'essayer d'éclairer un peu les zones qui sont un peu plus ombrées, pour voir ce qu'il pourrait avoir, qui pourrait peut-être être encore mieux pour vous, peut-être des outils encore plus intéressants pour vous que ce que vous voyez aux premiers abords, c'est comme un enfant devant un étal de bonbons. Hein? On est attiré vers les bonbons, par cela, par cela, par cela. Mais à un moment donné, on perd, on va dire, les petits autour de nous. On voit que les grosses choses, on voit moins les petites choses autour. Dans ce sens-là que je la verrais, la 62. Et puis moi, je vous dirais, c'est quelque chose qui peut être dans la matière, je dirais. C'est pas, on parle d'argent ici avec le 8, mais ça peut être, comme je vous dis, quelque chose dans la matière avec le 8 aussi, également. OK? Dans le 36 ici, on vous parle le 36, on parle de perdu dans l'espace. Moi, je le vois, surtout avec la carte ici, c'est un petit peu, avec le débordement, où est-ce qu'on vous parle d'abondance. Donc, on parle de surplus qui viennent à vous ici dans la résultante. C'est divin, c'est probablement des choses que vous avez demandées, c'est des choses qui vous viennent probablement tout en même temps, la façon qu'on voit que c'est tellement... Parce que déjà dans votre état d'esprit, pour vous, c'est compris, c'est accepté, je ne dis pas que vous êtes en attente, mais vous savez que le moment présent qui vient, veut dire, c'est une manne qui vient à vous. Vous avez déjà ce ressenti-là à l'intérieur de votre état d'esprit. OK? On a une impression qu'il y a des choses qui vont venir à nous. C'est une sensation, c'est une intuition, c'est un ressenti, appelez-le comme vous voulez, que les choses vont s'arranger dans le sens que vous voulez, mais je ne suis pas sûr que dans votre état d'esprit, vous voyez l'ampleur nécessairement de ce qui va vous tomber dessus. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. C'est vraiment quelque chose d'énorme, quelque chose qui n'est pas nécessairement courant, du moins qui a un impact sur vous beaucoup. C'est peut-être ça aussi, là. En fait, de feu follet, qu'on est un peu excité, on ne sait plus, veut dire, où mettre sa tête, où se diriger également. On parle de débordement, donc il y a une abondance dans tout ici. Ici, on a tout à satiété. Ça peut être à un point, veut dire qu'on a le sentiment qu'on est perdu. C'est comme si, OK, maintenant, j'ai tout ce que j'ai voulu demander. Après, ça s'est goinfré dans tout. Excusez-moi l'expression, c'est une image que j'amène là. C'est comme si on revient à la réalité, mais on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce qu'on a l'impression que, bon, OK, c'est un aboutissement, on pourrait le dire de cette façon-là, ici, d'une demande ou d'un cycle. Mais à quelque part, on va dire, et après, on fait quoi? C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est comme si, une fois la charge d'adrénaline descendue, on s'est goinfré dans tout ce qu'on pouvait se goinfrer. Veut dire, on a profité de tout ce qu'on pouvait profiter qui nous arrivait au fur et à mesure, mais il en reste encore, c'est plein partout. Vous êtes entouré de tout. Alors, c'est un peu la sensation de dire, OK, une fois que l'énergie, elle est un peu descendue, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ça? Qu'est-ce que je fais après? Et il y a un sentiment d'être, il y a un sentiment d'être perdu, il y a un sentiment d'être... Moi, je pense que c'est avec beaucoup d'amour, d'ailleurs, parce que regardez-moi les ailes des anges ici, c'est pas quelque chose qui vient non plus être négatif. C'est que je pense j'ai envie de vous dire que c'est un message qui vous est adressé, cher Lion. Je pense que chaque Lion, ascendant Lion, ou peu importe lune en Lion, vont comprendre ce message-là différemment. En fait, différemment dans la mesure où ça va s'appliquer à votre situation.
Comparativement, je dirais, c'est la sensation que j'ai. Il y a plusieurs interprétations que je sens ici. Mais le fait de l'abondance et du feu follet, ça montre un débordement, veut dire, qui est excessif. J'ai envie de vous dire, c'est pas vous, c'est pas votre faute. Hein. C'est pas que c'est au contraire, c'est que les choses, l'énergie vient à vous. C'est comme si, veut dire, on avait compressé, veut dire, le tuyau, puis on enlève la compression, pouf, tout sort. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. Donc, c'est un petit peu aussi comme ça que vous allez recevoir. C'est comme si on est un peu débordé par le débordement. J'ai envie de vous dire, un petit peu de débordement ici. On a plein les bras. Là. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est comme si, veut dire, c'est comme si on avait atteint notre but, mais notre but, après ça, après le but, on fait quoi? On n'a jamais pensé à aller plus loin. C'est comme si, veut dire, peut-être que oui, on avait dit, ben, si j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, je pourrais faire ci, je faire ça, faire l'autre, mais est-ce qu'il y avait peut-être à quelque part une petite partie de votre... qui était bien camouflée, qui disait que finalement, vous l'auriez peut-être jamais? Hein? Une petite pensée, veut dire qu'on étouffe à chaque fois qu'on entend. Ben on dit, c'est pas beau de dire ça, on dit pas ça. Si tu veux pas couper l'énergie. C'est un petit peu dans ce ressenti. Mais comme je vous dis, la première réaction, c'est que vous, vraiment, vous êtes... mais pourquoi pas? Il n'y a rien de mal à ça. C'est comme je vous dis, une fois que veut dire, toute la tension sera descendue, vous aurez le temps, veut dire, d'aller explorer, veut dire, les trésors cachés ici. Mais c'est surtout... Je dirais que c'est ce qui me fait sourire dans ces cartes-là. C'est un peu votre désarroi. C'est un peu votre désarroi, puis c'est pas méchant quand je vous dis que je souris. C'est que c'est votre désarroi face à l'abondance qui vient à vous. Ça a l'air surprenant de dire ça. Comment ça qu'il m'arrive tout ça en même temps? C'est comme si... Il va y avoir... peut-être que j'ai envie de vous relire la carte ici. Vous allez peut-être comprendre un petit peu ce que le message essayait de vous dire ici. On parle du cadre de la pensée. Passez du temps dans la nature à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Vous êtes sûrement à la fin d'une étape. Il y a une manne qui vient à vous profiter. Pourquoi pas? Hein? Je veux dire, ça vous appartient ici. Vous avez fait les efforts, vous avez fait tout ce qu'il faut. C'est vous qui avez fait les gestes, c'est vous qui avez fait les actions pour en arriver là. Mais effectivement, il y a une sensation ici. C'est comme si, veut dire, on avait tout perdu nos repères. Veut dire, on avait... tout en sachant très bien qu'on ne peut pas non plus se plaindre parce que les choses arrivent dans un sens qu'on avait demandé. Donc, il y a un moment de désarroi, un moment de silence. Il y a un moment, c'est là qu'on vous dit, là, prends des vacances ou fais une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. C'est tout. Il n'y a pas d'urgence ici. Profitez de ce que de la manne, j'ai envie de vous dire. Profitez de ce qui vient à vous. C'est pour vous. Vous ne l'avez pas volé. C'est quelque chose qui vous appartient, etc., etc. Maintenant, ce que vous en faites, c'est vous qui allez en déterminer. C'est votre libre arbitre qui va décider. C'est plutôt vous qui allez décider avec votre libre arbitre, plutôt. Mais on est grandé, le cœur est là, il n'y a pas de choses négatives dans cette semaine-là. On est porté vers la réussite, vers l'abondance, vers la compréhension ici. Maintenant, à travers tout ça, c'est pas nécessairement de s'identifier à l'abondance qui vient à vous. D'ailleurs, on vous le spécifie ici avec le cas de la pensée. N'oubliez pas, vous êtes dans une énergie ici du je suis, donc on s'assume. Hein, on n'est pas à se dédier ou à signifier que ça nous appelle pourquoi moi, etc. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. On est dans l'énergie du lion, de toute façon, avec l'ego, avec la carte ici du cadre de la pensée. On est dans le troisième chakra, c'est-à-dire de je suis. C'est l'estime de soi, c'est la confiance en soi. Donc, on n'est pas ici à être apeuré ou à se poser 1 500 000 questions. C'est l'élément feu associé au soleil, le troisième chakra. Donc, on est tout feu, tout flamme ici. C'est un petit peu l'expression que j'aurais envie d'utiliser pour le feu follet. Tout feu, tout flamme. C'est sûr qu'il y a une interrogation, j'ai envie de vous dire, à la fin de cette lecture pour cette carte-là ici. J'ai presque envie d'aller chercher une autre carte, ne serait-ce que peut-être pour nous donner, si vous le voulez bien, un indice. Attendez, puis on va aller chercher une autre carte. C'est laquelle? C'est celle-là. C'est ce jeu ici. Les yeux de l'aigle, on parle de protection. OK. Il n'y a pas de... même si vous avez le sentiment d'être perdu, veut dire, vous avez une protection ici, ne vous inquiétez pas, puis c'est bien parce que c'est temporaire, hein? On parle du 36 qui revient à 9 et du 18 qui revient à 9 ici, c'est la nouvelle carte, donc c'est pas quelque chose qui vous
C'est normal, j'ai l'impression. C'est une situation, c'est une sensation qui est normale. Après c'est presque un choc, dans le fond, ce qui vous arrive ici, en fait, de bénédiction. On va le dire de cette façon-là. Est-ce que dans quoi? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est de l'aide? Est-ce que c'est un nouveau travail? Est-ce que c'est quelqu'un qui souhaite avoir un enfant? Ça peut être, l'abondance peut se mettre dans différentes, veut dire, est-ce que c'est d'avoir un compagnon, une compagne, veut dire, qui est bon, adéquate, votre âme sœur, peu importe ce qui est votre rêve, ce qui est votre, mais l'exécution, veut dire, on voit qu'il y a un accomplissement ici. D'accord? Au point que ça vous déstabilise. Vous avez un sentiment d'être perdu. C'est comme si, voyons, là, à ce que j'ai tout, qu'est-ce que je fais? Après, c'est quoi? Ce premier sentiment-là. Mais on vous dit, ne t'énerve pas, ça va pas disparaître, ce sentiment-là. Regarde, tu vas ressentir, il y a une protection qui est là pour toi. L'énergie veut dire le divin, l'univers a l'œil sur toi de toute façon. Il n'y a pas de panique à avoir. Et c'est temporaire, là encore. Là, on est encore avec la valeur 9 ici. On a l'œil à tout, on a l'œil sur vous, non, c'est vraiment une belle conclusion, j'ai envie de vous dire, mais c'est bien parce que je veux dire, ce que votre état d'esprit, qu'on parlait d'abondance, de bienfaits, d'arc-en-ciel, etc., de territoire inconnu aussi, parce que là, on arrive dans des choses, on dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, il y a un beau début dans votre état d'esprit, veut dire, vous êtes déjà dans votre état d'esprit, conscient. Vous avez cette sensation qui rôde autour de votre conscience, veut dire, qui vous dit qu'il y a des choses agréables qui viennent dans l'exécution, je dirais, dans l'action, dans ce que l'on entreprend ici. Quoique l'action ici, je ne la vois pas au niveau physique, mais plus au niveau psychique, au niveau plus éthérique ici. Mais ici, c'est bien parce ce que j'aime de cette carte-là ici, c'est qu'on signale ici que vous avez, j'ai le mot guérir. Guérir une peine, guérir un traumatisme, guérir ce que vous avez à guérir que vous gardez dans votre cœur, bon, il y a une douleur à chaque fois qu'on y pense. C'est ça, cette douleur-là qui va partir. On boucle. On ferme la boucle ici. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup, comme je vous dis, au niveau du ressenti ici, beaucoup de protection avec les oiseaux ici qui viennent, qui sont d'accord ici d'ailleurs, ici. Aussi, qui viennent vous aider à fermer la boucle. À fermer cette peine-là, veut dire qui ne disparaîtra jamais. Ne pensez pas que vous allez perdre de souvenirs ou quoi que ce soit. C'est simplement que ça prend peut-être pas nécessairement, j'ai pas envie de dire la même place. Je pense que c'est plutôt la façon que vous allez être considéré qui va surtout changer. C'est plus avec peine qu'on va réfléchir ou qu'on va penser à ce sentiment-là ici. Au contraire, avec beaucoup de, on va y repenser, veut dire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup une petite bouffée d'amour à chaque fois qu'on y pense. C'est comme d'affection, on va dire. C'est dans ce sens-là que la réaction change ici. On n'a pas besoin de pleurer ici. C'est pas ce qu'on ressent. Au contraire. On sait qu'elle est à côté des anges. On sait que c'est bon. Comprenez-vous? Un petit peu ce ressenti-là. À vous de voir comment vous le vivez. Mais c'est sûr que c'est, comme je vous dis, c'est un poids que vous enlevez de vos épaules, que c'est un poids que vous enlevez sur votre cœur aussi. Donc, c'est un moment quand même qui vous appartient à vous, entre vous et vous ici. Mais que c'est significatif, parce que ça vous permet d'être beaucoup plus léger, d'être beaucoup en accord, veut dire, avec tout ce que vous êtes, avec beaucoup d'amour. Ici, on n'est pas dans la... On conteste pas de toute façon. Au contraire, on est peut-être parce que justement, vous êtes exactement là où vous devez être. L'action veut dire se précise ou se fait dans un moment où vous êtes prêt, définitivement prêt, veut dire pas subir, mais veut dire à faire ces démarches-là justement pour mettre les choses dans le contexte ici. Pour mettre les choses à leur place. C'est quelque chose que vous voulez qui vous accompagne peut-être, mais veut dire pas avec autant d'intensité, pas dans le but de vous faire de la peine, au contraire. C'est pour de sentir cette présence ou de sentir, veut dire, cette chose-là, veut dire proche de vous sans que ça vienne perturber. Nécessairement. Au contraire, vous avez presque de la reconnaissance quand vous y pensez. Parce que la douceur, elle est là, la paix est là, etc., etc. OK? Je vais vous dire la phrase qui me vient à la tête. Je ne sais pas si je devrais vous la dire ou pas. Toujours est-il. C'est comme si on visite un ange ici. Bon. Ça implique évidemment ce que ça implique pour vous, chaque individu qui a écouté cette vidéo-là. C'est ça, pas tout le monde, mais je veux dire, bon, ça a été dit pour ça, c'est pas pour rien. Ça vient apporter un bon, tant mieux. D'accord?
Alors, cher ami, c'est un fichu de beau tirage que vous vous payez. Vous vous payez une belle semaine, j'avoue. C'est assez, en tout cas, c'est stimulant, c'est motivant, j'ai presque envie de, comme je vous dis, d'éclater de rire, moi-même étant ascendant Lion. C'est comme, eh bien, je vois ça, puis d'un autre côté, je me dis, ben, tant mieux si ça m'arrive, mais cette sensation sentiment d'être perdu, je peux le comprendre. C'est parfois, veut dire, à force d'attendre et de demander et d'attendre que ça se concrétise éventuellement. Je peux comprendre la sensation qu'on pourrait avoir que tout d'un coup débarque, veut dire, tout ce qu'on a demandé au cours de notre vie. Je ne sais pas quel âge vous avez, évidemment, ceux qui m'écoutent, mais ça peut faire un beau paquet, veut dire, sur le bord de votre perron ici. Alors, c'est un petit peu dans ce ressenti-là qu'on sent un peu dépassé, veut dire, avec ce qui nous arrive, parce qu'on ne s'attendait pas que ça arriverait là. C'est pas parce qu'on le demandait à corps et à cri, mais on s'attendait toujours comme si... c'est comme ça, quelque part, on s'attendait que ça arrive jamais. C'est un petit peu dans ce sens-là, la surprise, je pense aussi, qui vient se rajouter dans ce sentiment d'être perdu. C'est comme si, ben voyons... mais c'est une belle surprise, c'est une belle fin. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. On va dire, c'est cette... euh, maintenant, maintenant, il va falloir justement, je pense qu'en partant, on vous donnait un peu avec la méditation, on vous donnait quand même une bonne partie de la réponse avant même que le jeu soit ouvert. Mais c'est à vous à l'interpréter. Hein? Vous savez comment mettre ça dans quel sentiment, dans quel domaine même de votre vie. Alors voilà, c'est grosso modo ce que je peux vous dire sur votre semaine, cher ami Lyon. En tout cas, c'est de toute beauté. Euh, Encore une fois, si vous le voulez bien, on va aller lire un petit peu la carte, l'énergie globale de votre semaine. Ça va donner, je pense, une belle conclusion ici, en vous disant que le cadre de la pensée, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. C'est un petit peu ce que je vous disais, la sensation qu'on avait avec les cartes, de l'abondance, de ce qui venait à vous ici. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. On vous demande ici de vous retirer un peu du bruit, du brouhaha. Peut-être ça pourrait être... Si on le fait, veut dire d'une pause, ça peut être une méditation, ça peut être une contemplation, ça peut être... on prend une semaine de vacances, on prend un week-end de vacances, ça peut être... on prend toujours une journée à la maison, on veut dire on fouillait de la journée. Veut dire, ça peut évidemment se faire de différentes façons, dépendamment, veut dire, bon, votre condition, etc., etc., d'aléas qui pourraient s'ajouter à ça. Mais c'est un moment où est-ce que vous devez, veut dire, vous libérer l'esprit pour justement ne pas que ressasser toujours, veut dire, les mêmes choses. Donc, on se change les idées. Est-ce que c'est d'aller dans la nature, se promener, observer, blablabla? Est-ce que c'est aller dans un barbecue, puis discuter avec plein de personnes, puis ça vous change les idées? Ça peut être évidemment mis dans différentes situations que vous pouvez vivre. Mais l'important, ce qu'on cherche ici, c'est de sortir de la situation, de ne pas laisser notre esprit ou notre cerveau prendre le contrôle de la situation pour essayer de trouver une compréhension, une direction. C'est pas le temps de penser à ça. OK? Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir la deuxième partie, c'est-à-dire, oups, aller répondre à des questions avec l'aide des réponses angéliques. Deuxième partie. Alors, j'ai mis ici pour différencier les réponses, je vous ai mis un perroquet et je vous ai mis un poisson. Alors, c'est simplement pour différencier les réponses, évidemment. Aucune signification au niveau des pierres. Chose certaine, si vous avez besoin de temps, plus de temps pour réfléchir à vos questions, la formulation, peu importe pourquoi, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous donne une seconde supplémentaire, ne serait-ce que pour peut-être réfléchir, faire certaines modifications, s'il y a lieu. Sinon, mais profitez des 10 secondes. C'est parti. Je vais prendre une genre de gorgée de café. C'est parti. Je commençais à avoir la gorge qui était sec, 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 sec. Bon. Allez, c'est parti, les 10 secondes. Alors, pour le perroquet ici, la réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit résolution pacifique ici. Il semblerait que s'il y avait conflit, du moins, il y a une résolution sans perdant, j'ai presque envie de dire sans gagnant. Ou alors tout le monde sont gagnants plutôt. J'ai envie de vous dire, c'est dans ce sens-là. C'est pacifique, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'énergie négative par rapport à ça. Chacun veut dire, reprend ses sens, j'ai envie de vous dire. C'est parti au niveau du temps, on parle de plus d'un an ici.
Est-ce que ça dure depuis plus d'un an? Est-ce qu'on essaie de régler quelque chose? Toujours est-il que finalement, ça finit bien, on va se dire. OK? Poisson ici, la réponse à votre question. On vous dit d'attendre. Il semblerait que c'est pas tout à fait mûr, ou c'est peut-être pas dans la... Peut-être des choses à trancher avec l'épée ici, on ne sait pas. Chose certaine, attendez. OK, au niveau du temps, on parle de l'hiver. Est-ce que c'est l'hiver passé? Est-ce que c'est le prochain hiver? À vous de voir selon, évidemment, votre question. Quoique, attendez, avec l'hiver prochain, ça aurait du sens. Peut-être attendre. D'accord? Alors voilà, mes amis, grosso modo, c'est c'est votre, ainsi que se termine votre lecture, votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. C'est une semaine extraordinaire, non? C'est une semaine de dire où est-ce que vous avez, OK, il y a des surprises, il y a des, même des chocs, j'ai presque envie de dire, mais c'est des chocs bénéfiques. C'est sûr que peut-être après, une fois l'énergie ou l'adrénaline partie, veut dire, on se retrouve avec ça dans les mains. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? La sensation un peu qu'on reçoit. Mais bon, écoutez, on avait dit que vous avez la protection, donc il n'y a pas à vous casser la tête non plus. Les choses, veut dire, vont prendre s'il faut, à ce moment-là, de les méditer, aller dans la nature, c'est peut-être là que je vais se présenter cette occasion-là, si vous avez besoin de prendre un peu de recul face à la situation, pour voir un petit peu justement où vous en êtes dans cette abondance-là, comment vous vous situez, puis qu'est-ce que vous allez en faire, finalement, aussi, également. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. Alors, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire parce que, de toute façon, elle est extraordinaire. Et puis, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité également. Chose certaine, prenez soin de vous. Hein? Amusez-vous dans tout ça. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Ce que vous vivez, ça peut être soit doux, soit très, très joyeux, très festif, même, j'ai envie de dire. Alors, chers amis, faites attention à vous. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine.